Alors voilà, c'est un peu la surprise. Vous avez adoré réaliser Lolita. On vous a vu vous dire oui dans toutes les couleurs et je suis hyper flattée. Et j'avais envie d'imaginer une autre robe de mariée, parce que ça fait 2 ans et je pense qu'il est temps de se renouveler aussi. Et au studio, on a réfléchi longtemps à comment réaliser cette robe-là et un peu sur un accident façon tarte tatin, Gloria est arrivée, mais je vais vous raconter un peu plus tard. J'espère qu'elle vous plaira et j'ai hâte de toutes vous voir en Gloria. C'est parti, donc pour Claudia, on va commencer par le devant. Il n'y a pas grand chose à faire si ce n'est de fermer les pinces. Et si vous vous souvenez de Chiara, ce sont les mêmes pinces devant qu'on adore et qui ont un look délicieusement rétro. C'est toujours pareil, moi j'aime bien les tracer parce que je suis jamais hyper à l'aise quand il faut tirer un fil et plier dans le vide. Donc avec l'aide d'une règle japonaise et d'un crayon effaçable à la chaleur, je trace toujours mes pinces. Maintenant que nous avons épinglé, nous allons piquer les pinces. Donc toujours pareil, là j'ai choisi une soie bien transparente, donc on va, je pense, jouer la carte du soutif hyper coloré, sinon ça sera pas drôle. Vous allez venir aplatir vos pinces vers les côtés à l'aide d'un fer à repasser. Et maintenant nous allons assembler direct le dos. Donc, comme vous l'avez vu, Gloria elle a un énorme dos nu, donc peut-être que justement je ne mettrai pas de soutif et que je sais pas trop comment je vais faire si elle est si transparente que ça, mais on va bien trouver une solution. Donc le dos il est constitué de 2 parties et petite astuce, nous allons faire des coutures anglaises. Donc vous allez assembler envers contre envers votre tissu. Vous venez donc assembler les côtés et les épaules. Vous passez le tout à la machine et vous faites une piqûre à 0,5 du bord. Donc une fois que vous avez fait ces 4 coutures, vous enlevez les épingles, vous retournez le tout et vous venez bien repasser vos coutures et de nouveau épingler, maintenant endroit contre endroit, pour on va dire former votre petite couture anglaise. Et une fois que vous avez épinglé, vous venez piquer à 1 cm du bord. On a prévu cette valeur de couture là spécialement sur le patron, donc pas d'inquiétude, il ne va pas y avoir de manque. Une fois que vous avez épinglé toujours bien perpendiculaire à votre tissu, vous allez venir passer le tout à la machine, donc les 2 coutures côté et les 2 coutures épaules. Ok, une fois que vous avez piqué, vous repassez et on va passer à l'ourlet mouchoir. Alors, je vous raconte pas la galère sur cette soie, mais un ourlet mouchoir, c'est pas très compliqué. C'est un repli de 2 fois 0,5. Donc, vu que nous sommes en train de réaliser une robe de mariée, l'idée c'est de le faire évidemment à la main. Bon, je m'en suis fait une autre, je vous cache pas, et j'ai fait on va dire un surjet et un repli d'1 centimètre vers l'intérieur, c'est aussi possible. Mais là vraiment vous prenez votre temps, vous pouvez vous aider du fer à repasser et vous pliez délicatement. Sinon vous pouvez aussi rouler entre vos doigts, on va dire directement le tissu avec une aiguille et du fil et venir maintenir, on va dire comme les vraies petites mains font. Mais évidemment on n'est pas tous égaux face à l'habileté, donc n'hésitez pas à vous aider du fer à repasser si besoin. Bon après, si vous êtes en mode c'est la robe de ma vie, vous pouvez aussi imaginer chiner une dentelle, on va dire ancienne et venir la faire dépasser un tout petit peu de toute l'emmanchure, ce qui peut avoir une super jolie finition. Et évidemment, vous venez la maintenir à la main aussi. Nous allons continuer avec le col. Alors le col, il se constitue de 2 parties. Soit vous le thermocollez si votre tissu est très fin, soit vous pouvez faire une triplure. Moi je vous conseille de le couper 3 fois, c'est ce qu'on a fait ici, pour lui donner un peu plus de, on va dire, de tenue, parce que l'idée c'est quand même qu'il soit un peu rigide. Donc vous épinglez 3 fois votre tissu et que les 2 parties qui se trouvent aux extrémités doivent être endroit contre endroit. Vous alignez bien les courbures et surtout vous épinglez uniquement le côté le plus long, en fait celui qui a la grande courbe au milieu. Donc une fois que vous avez fini d'épingler, vous passez évidemment le tout sous la machine avec une valeur de couture d'1 centimètre. Et une fois que vous avez tout piqué, vous venez retirer les épingles et retourner le col sur l'endroit et repasser le tout avec le fer à repasser. À paillettes de préférence.
Et pour tout vous raconter, en fait, quand on a réfléchi à cette robe avec Laure, à la base je voulais un grand décolleté devant et dos. Et c'était hyper compliqué, et en fait c'était vachement vulgaire. Et je lui dis en fait il faudrait cacher cette partie-là, et en posant le tissu pour cacher le décolleté, Laure l'a posé d'une certaine façon, et ça a fait un col un peu rétro magnifique. Et on était là genre ah mais c'est ça en fait qu'il faut faire. Et du coup voilà. C'est ce qu'elle a essayé de reproduire, et ce col-là, on en est fou, et je pense que vous allez le revoir très prochainement dans une prochaine collection. On a bien repassé, et maintenant vous allez assembler le col au corps de la robe. Vous faites coïncider, on va dire, le petit cran du milieu du col et le cran du milieu du devant, et vous venez assembler le tout à l'aide des épingles. Et attention, il faut bien que vous assembliez l'endroit du col contre l'envers du vêtement. C'est important. En fait, vous pouvez déjà vous rendre compte, on va dire, en mettant quelques épingles sur le milieu, de comment ça va rendre. Donc une fois que vous avez tout bien épinglé, évidemment, vous attrapez bien la tréplure, aussi au moment de l'épinglage. Vous allez passer le tout sous la machine et faire une piqûre à 1 cm. Et là, alors, on va évidemment, si vous avez une surjeteuse, vous surjetez, mais on est en mode robe de mariée, donc peut-être que l'idée, ça serait de venir ganser cette couture en bleu ciel, parce que bon, quelque chose de bleu, tout ça. Vous venez repasser le tout et plier le col dans, on va dire, sa version finale. Regardez comme c'est beau. À la ceinture. Donc la ceinture, elle se compose de 3 parties, une longue et 2 plus courtes. Et la longue, en fait, elle constitue le devant, et les 2 plus courtes, le dos. En fait, c'est comme si c'était une robe portefeuille, et qui va se fermer dans le dos. Donc vous assemblez les petits côtés des ceintures. Donc là, pareil, vous pouvez aussi faire une triplure et en faire 3 si vous avez envie qu'il y ait un petit rappel avec une teinte plus soutenue si votre tissu est léger. Je gaspille pas de fil parce que vous savez, j'ai toujours la phobie de la canette trop courte. Donc j'essaie d'économiser au max. Vous venez ouvrir vos coutures, vous les couchez sur un des côtés. Et vous allez venir prendre le devant en sandwich dans vos 2 ceintures. Et évidemment, vous faites bien coïncider les coutures côté de votre ceinture aux coutures côté de votre devant. Une fois que vous avez bien assemblé la ceinture au haut de votre robe, vous allez voir à un moment, il vous reste plus que de la ceinture. C'est normal parce que c'est, on va dire, la croisure dans le dos qui va faire que votre robe sera une robe portefeuille. Donc vous venez épingler toute la ligne de taille et aussi les petits côtés cette fois-ci. Donc une fois que vous avez bien épinglé tout ça, on met le tout sous la machine et on pique à 1 cm avec un point bien serré. Et n'oubliez pas quand vous faites un angle de toujours avoir l'aiguille de votre machine à coudre enfoncée dans le tissu avant de lever le pied presseur. Une fois que vous avez piqué, on va venir repasser votre ceinture et vous allez voir comme c'est beau. Et c'est aussi dans cette ceinture-là qu'il va falloir faire des boutonnières, les amis. Il faudra en faire 4 en tout. Et n'hésitez pas à poser à chaque fois, on va dire, votre travail sur un mannequin ou sur un cintre. Peut-être ça peut vous aider aussi à y voir un peu plus clair. Donc une fois que vous avez fait le haut de votre robe et votre ceinture, on va passer à la jupe. Alors la jupe, il y a plein d'options. Ce qui est génial avec cette robe, c'est que vous pouvez imaginer tout ce que vous voulez. Elle se constitue de 3 panneaux. Vous pouvez mettre avec ou sans poche. Si vous êtes trop impatiente, vous ne mettez pas de poche. Mais l'idée, c'est quand même qu'il y ait une petite poche pour mettre son mouchoir ou pour faire un selfie sorti d'église. Enfin, voilà, vous voyez bien. Donc, vous pouvez suivre les crans qui se trouvent sur le patron pour venir poser votre fond de poche sur votre devant et sur un de vos dos. Et faites en sorte de faire coïncider que ce soit sur le même côté. Donc, une fois que vous avez assemblé votre fond de poche à vos coutures côté, vous allez venir les pliquer à la machine évidemment et surjeter cette petite partie. Et ensuite, vous allez venir assembler le dos et le devant en faisant bien attention à coudre aussi le contour de la poche. Et faites exactement la même chose de l'autre côté. Donc une fois que vous avez piqué à la machine votre jupe et que vous avez piqué les 2 coutures côté, je vous conseille de zigzaguer ou de surjeter ou bien encore de ganser en bleu ciel pour rester dans le thème.
Et une fois que vous avez fait ça, on va passer aux fronces. Sur le blog, on va vous faire un petit tuto pour vous montrer les différents plis et comment adapter cette robe déjà à toutes les morphologies. Si vous avez une poitrine, on va dire, un peu hors norme, et qu'est-ce qui est la norme d'ailleurs, j'ai envie de vous dire, pour ce genre de problématique. Et aussi, on va vous montrer toutes les façons de terminer cette robe avec des plis creux, des plis plats. Mais là, je vais vous montrer la version froncée. Donc les fronces, c'est facile, on va passer 2 fils de fronce. Donc pour les fils de fronce, on le répétera jamais assez, mais il ne faut pas faire de point d'arrêt. Et il faut surtout utiliser le point le plus large de votre machine. Donc évidemment, le premier, vous le faites à, on va dire, 0,3, 0,4 du bord, et le second bien parallèle. C'est très important, il ne faut jamais que ces 2 fils-là se rencontrent. Et une fois que vous avez passé vos 2 fils de fronce, il est temps de tirer sur les 2 fils d'un côté. Et évidemment, vous prenez les 2 fils du dessus ou les 2 fils du dessous et vous allez venir froncer de façon homogène. Il faudra en fait que la largeur de votre jupe finale corresponde avec la ceinture déployée ouverte. Et une fois que vous avez, on va dire, bien identifié la longueur adéquate pour votre jupe froncée, vous allez venir préformer les ourlets des côtés qui se trouveront, on va dire, à l'extrémité de votre jupe. Donc vous pouvez préformer les ourlets à l'aide du fer à repasser et plier 2 fois sur 1 cm. Et tant que vous y êtes, vous pouvez aussi faire l'ourlet du bas, comme ça ce sera fait et ce ne sera plus à faire. Et là vous me dites mais pourquoi il y a un surjet sur le bord de cette jupe? Ben, tout simplement c'était pour rigidifier et venir simplifier le préformage de l'ourlet. Et maintenant on va passer à l'assemblage de la jupe et de la ceinture. Donc soit vous avez un tissu qui se tient, un joli satin de coton ou un tissu imprimé, même je pense qu'un coton stretch, elle peut être très très belle cette robe. C'est plus simple, vous pouvez préformer un pli d'1 centimètre sur la ceinture vers l'intérieur et venir prendre en sandwich la jupe à l'intérieur de la ceinture. Et si c'est un tissu aussi délicat que cette soie, vous pouvez directement assembler endroit contre endroit la ceinture, les 2 parties de la ceinture à la jupe, endroit contre endroit, et ensuite venir ganser le tout ou surjeter la couture finale. Donc une fois que vous avez cousu la ceinture et la jupe ensemble, comme je vous le disais, moi j'ai surjeté cette couture là, et bien j'ai presque envie de vous dire tadam. Donc il est temps de coudre la petite étiquette Wear Lemonade sur la ceinture et de poser, c'est très important, la robe sur le mannequin ou sur vous pour voir à quel niveau il va falloir que vous fassiez les boutonnières. Parce que attention, il y a un sens. Il faudra imaginer que le petit panneau vienne d'abord recouvrir la silhouette, qui viendra s'accrocher sur la ceinture, et ensuite le grand panneau du dos viendra sur le premier. Et c'est à ce moment-là que vous allez pouvoir venir, on va dire, coudre les 2 petits boutons qui se trouvent sur la ceinture à l'extrémité du panneau qui n'est pas froncé et qui vont s'accrocher presque au niveau du côté de votre dos froncé, et faire inversement la même chose sur l'extrémité du dos froncé. Et à ce moment-là, vous aurez 2 petites boutonnières ici, et vous pourrez coudre juste en dessous les boutons sur la partie non froncée. Et j'ai envie de vous dire, tada! Il n'y a plus qu'à coudre les petits boutons recouverts. Vous pouvez aussi poser des pressions, mais je vous le déconseille parce que j'ai testé pour vous la pression sur ma première version de robe et elles sont pas vraiment tenues, et je pense que la moitié de Paris a dû voir ma culotte géante. Voilà, j'ai hâte de vous voir tout en Gloria. Franchement, je crois que c'est ma robe préférée depuis le début de l'année. J'espère qu'elle vous plaira autant que Lolita. Et je sais que vous avez été nombreuses à vous dire oui dans Lolita, et n'hésitez pas d'ailleurs à nous envoyer vos photos de vous dans Lolita. Je pense qu'on va faire un joli album prochainement. Ce patron est aussi disponible dans votre espace PDF. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt, et n'hésitez pas à partager vos créations sur les réseaux sociaux avec le hashtag WearLemonade ou nous identifier sur vos photos. Je vous embrasse.